Près d'Angers, Stéphane Michel entraîne une trentaine de trotteurs. Particulièrement sensible à la cause animale, sa fille Anaïs s'est rapidement penchée sur la reconversion des chevaux maison. À 15 ans, elle a besoin d'un cheval de concours. Le retraité des courses Summer du Jeb devient son partenaire et se révèle rapidement dans les grands prix 1,20 m, en dressage de haute école et même dans les spectacles équestres. Il ouvre ainsi la voie. Une vie heureuse est possible pour tout trotteur en dehors des courses. Avec mon père, on met un point d'honneur à reconvertir les chevaux qui quittent l'écurie. C'est pas parce qu'ils sont pas bons pour ce dont ils sont nés qu'ils sont pas bons pour faire autre chose. Et nous, on cherche sans arrêt à des maisons et des nouvelles familles et une deuxième vie pour nos chevaux. Les propriétaires des chevaux qu'on réforme, ils jouent le jeu. Ils préfèrent qu'on leur trouve une nouvelle maison, une nouvelle vie. S'il faut qu'ils partent au prix où on les vendrait potentiellement pour la viande, pour qu'ils partent dans une nouvelle maison, et ben souvent ils sont d'accord. Et à ce moment-là, moi je m'occupe de les replacer avec mon réseau ou par le biais d'annonces. Tout le monde est content et puis on a des nouvelles régulièrement et ça c'est plutôt chouette. Les morceaux de bravoure de Summer du Jeb qui circulent sur les réseaux sociaux interpellent une autre jeune fille, Astrid. Cavalière classique, mais qui monte des trotteurs depuis l'âge de 12 ans. Elle parvient à convaincre, chose pourtant peu évidente a priori, des prédispositions des trotteurs aux disciplines équestres. Le rapprochement des deux mondes est ainsi activé. On est aujourd'hui une vingtaine de filles, et oui, il n'y a que des filles, en France et une en Belgique qui montent des trotteurs français en compétition, toutes disciplines confondues, quel que soit le niveau. Donc on a CSO, forcément, complet, dressage, endurance, hunter. Et aujourd'hui, en fait, on fait du bruit et on montre que ces chevaux-là ont leur place. On est des cavalières comme les autres et on gagne en concours comme les autres. Et concernant aujourd'hui ce qu'il faudrait pour que ça décolle et que vraiment on passe du projet amateur qui a envie de bien faire à un projet plus professionnel et vraiment structurant, un projet filière, ce qui est vraiment mon objectif, ce serait que les entraîneurs de trot qui ont des épaules, qui ont un nom, puissent nous contacter, puissent essayer de tisser des choses avec nous. Et avant toute chose, peut-être le trot, qui essaye de créer une démarche et qui engage une démarche vraiment de structure et sur laquelle nous, on peut apporter de l'énergie, des envies, des idées et déjà en fait une communauté qui est créée, donc une écoute. Ils ont fait les beaux jours d'Auteuil. D'anciens cracks reconvertis ou en phase de reconversion défilent devant un public acquis à leur cause ce 3 novembre. Leur nouvelle vie, ils la doivent à l'association Au-delà des pistes, créée en 2016. On peut en reclasser 500 par an. Donc c'est beaucoup, on en a reclassé depuis le début, je crois qu'on est à peu près à 1000 chevaux. On a quand même labellisé un nombre de structures important, on en est à 24 et tout le temps on n'arrête pas d'en voir, d'en visiter d'autres. Et nous, on continue à visiter ces structures au moins 3 fois par an. Donc il y a vraiment un réel suivi, on ne va pas les abandonner, on dit on les place là, il y a un réel suivi. Et les structures vont souvent les replacer à des amateurs. Et par l'intermédiaire souvent des structures, on veut savoir comment ça se passe, si les gens sont heureux, si les chevaux sont bien. Donc il y a un suivi dans le temps. Forges, dans l'Orne. Ici, Eugénie et Robert Danlou travaillent en partenariat avec Au-delà des pistes. La reconversion des pur-sang en cheval de jumping, de concours complet ou de dressage, chez les Danlou, c'est une histoire de cœur et de passion. Et c'est déjà une histoire ancienne, puisqu'elle débute avec Casbah Bliss, qui a terminé sa carrière de course en 2013. Après 2 mois de travail, on a trouvé qu'il se débrouillait très bien en dressage. Donc Eugénie l'a monté en concours de dressage. Ensuite, on a été faire une présentation à Deauville. Et à Deauville, quelques entraîneurs ont été agréablement surpris de la qualité du travail qu'on pouvait faire avec ces chevaux-là. Et donc, on nous a envoyé progressivement d'autres chevaux. Les chevaux restent chez nous 2 mois, 3 mois. Et dès qu'ils sont aptes à être présentés et montés par des cavaliers amateurs, on essaye de trouver le cavalier qui va leur convenir. Après avoir performé tant en plat qu'en obstacle, Casbah Bliss s'est donc épanoui par la suite sur les carrés de dressage. Dans l'écurie d'Anlou, d'autres réformés des courses s'apprêtent à lui succéder, et ce, dans toutes les disciplines des sports équestres. Ici, on a un cheval qui aurait pu valoir quelques millions d'euros s'il a été passé sur un ring de vente à Deauville en yearling. C'est le fils de Zarkava, la fameuse championne de l'Agacan qui a gagné l'Arc de Triomphe à 3 ans. Et lui, malheureusement, a eu des problèmes de santé dès son plus jeune âge qui ne lui ont pas permis de faire une carrière de course.
Et c'est un cheval qui semble avoir un certain nombre d'aptitudes pour le dressage. Alors ici, on a tout à fait l'inverse. On a un tout petit cheval. Il a couru 2 fois. Une fois à 2 ans, il a gagné. Une fois à 3 ans, il a gagné. Il était engagé dans la poule d'essai des poulains et dans le Jockey Club. Malheureusement, il a eu un problème de tendon. Donc il n'a pas pu poursuivre sa carrière. Nous, on l'a récupéré il y a 2 ans. C'est un petit phénomène. Chaque pur sang a un potentiel. Il est capable d'avoir une deuxième vie après sa carrière de course. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer de trouver cette voie et de trouver les partenaires qui vont l'aider ensuite à faire du mieux dans cette nouvelle carrière.